Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que les bourreaux d'aujourd'hui seront les victimes de demain et inversement. Les injustices, l'oppression et la barbarie d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. Et pourquoi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter et que les mêmes causes créent les mêmes effets. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter le cas de Pascal Tchati Mabiala. Vous savez que celui-ci a affirmé dernièrement sur Africa 24 que le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa ne sont pas des prisonniers politiques. Et il les accuse d'ailleurs d'atteinte à la sûreté de l'État. Yabakoler V, mesdames, messieurs, peuple congolais, le journaliste Babilas Botan a tenté en vain d'élever le niveau de raisonnement et de conscience de Pascal Tchati Mabiala, peine perdue. Car Pascal Tchati Mabiala revenait à chaque fois à la charge contre Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, qui ne sont pas des prisonniers politiques, mais des prisonniers de droit commun. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comme l'a rappelé le journaliste Babilas Botom à Pascal Tchati Mabiala, que, monsieur, vous ne pensez pas que vous ouvrez là une grande fenêtre et que le principe même de la roue tourne et qu'aujourd'hui, vous dites ça, mais demain, ça peut se retourner contre vous. Ce qu'on appelle Mokili tour à tour. Lelo yayo, lobi moninga. Les bourreaux d'aujourd'hui seront les victimes de demain. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Universelle parce que ça touche tout le monde et immuable parce que ça n'a jamais changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le journaliste a dit à Tchati Mabiala, là, vous ouvrez la grande fenêtre à tous les abus. Et bien entendu, c'est ce que je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Vous allez voir que c'est du pain béni à la chute de Sassou pour les mêmes paroles que ce que Tchati Mabiala a fait. Ce sera du pain béni. Et c'est ce que je vais vous expliquer, mesdames, messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il ridiculisé par procuration Pascal Tchati Mabiala? Procuration, c'est-à-dire il agit par dédoublement. C'est pas direct. Il passe là pour... C'est-à-dire, si tu veux attaquer quelqu'un, tu ne vas pas directement toi-même attaquer, tu envoies quelqu'un pour aller attaquer quelqu'un. C'est ce qu'on appelle procuration. Et ça, sur ce plan, ça soit devenu maître d'œuvre, maître d'ouvrage ou hors pair sur ça, c'est-à-dire il agit toujours par dédoublement. S'il veut attaquer quelqu'un, il va parler directement, il va toujours passer par des circuits jusqu'à arriver à toi. Donc, vous avez tout compris. C'est ce qu'on appelle la procuration. Donc, Tchati Mabiala a parlé de cette problématique de prisonniers politiques. Ce n'est pas lui qui pense, c'est Sassou qui agit derrière son cerveau, qui a pris le contrôle du cerveau de Pascal Tchati Mabiala. Mais ce n'est pas ça. Vous allez voir que ce n'est pas ça. Vous allez comprendre le jeu. Bon, alors, pourquoi Tchati Mabiala a-t-il été ridiculisé par procuration par Denis Sassou Nguesso? C'est pas compliqué. Vous savez que faire la politique, c'est comme jouer à un jeu de dames, jeu de chèques. Vous avez déjà joué à un jeu de dames. C'est un jeu qui se joue à deux. Il y a vous et l'adversaire. Donc vous avez chacun des pions. Donc on joue et
Le résultat, c'est arrivé, c'est-à-dire l'objectif est de gagner ou de faire un match nul. Et donc, le principe du jeu consiste déjà à damer le pion de l'adversaire et juste même à couronner les pions de l'adversaire. Parce qu'un pion couronné est facilement utilisable à volonté. Vous allez damer le pion d'un adversaire, après vous l'avez couronné, donc vous pouvez le déplacer comme vous voulez à volonté pour faire tomber les pions de l'autre comme qui dans un bowling. Hein, donc vous les tapez comme les jeux de rock, vous avez couronné les pions de l'adversaire et vous pouvez les déplacer à volonté. Donc retenez bien que la politique, c'est un jeu de chèques, un jeu de dames. Qu'en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais certains ont placé que leurs intérêts particuliers, partisans au-dessus de l'intérêt général et autres, ou du respect des fondamentaux, des institutions, de l'État, du vivre ensemble et autres. Ça, on peut en discuter. Mais le jeu de la politique est de placer des pions. C'est comme un jeu de dames. Dès que vous rentrez en politique, il faut savoir que c'est un jeu de chèques. Et quand il vous arrive des situations, nous, par émotion, par autre, non, c'est technique, c'est cérébral. Donc, il y a des pièces maîtresses, il y a des pions qui sont là. Donc, vous devez comprendre là. Le principe même d'une pièce maîtresse, c'est comme si vous perdez une pièce maîtresse dans une voiture ou une machine à laver ou tout ce ou l'ordinateur ou tout compagnie. Donc, vous voyez qu'il manque quelque chose. Et par exemple, Denis Sassou Nguesso, c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, un jour où il va manquer Sassou Nguesso, la France-Afrique dit ah, on a manqué quelqu'un, on a manqué. Voilà. Donc, vous comprenez la pièce maîtresse dans un jeu de chèques. Et donc, là, nous sommes dans un jeu de chèques. Donc, Denis Sassou Nguesso joue au jeu de chèques contre tout le monde dans ce pays. Vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Mais quand vous aviez à la tête de votre pays quelqu'un comme Denis Sassou Nguesso qui joue à la fois au jeu de chèques ou de dames avec ses collaborateurs et serviteurs gênants ou non, contre ses opposants, contre les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, par la haine, les rancunes, l'humiliation, par l'achat de conscience, par l'injustice, l'oppression et la barbarie, par les crimes sous toutes ses formes. On s'est dit que, bien entendu, on est là dans un jeu de dames, mais il devient dangereux. Parce que le jeu, il reste le jeu. Le jeu en politique ici, quand vous voyez en Occident, quand tu joues le jeu d'échecs, il n'y a pas mort d'homme, ni chasse à l'homme. Il n'y a pas, on ne ridiculise pas les autres du point de vue volontaire, même jusqu'à l'élimination. Donc nous sommes là en présence de ce jeu d'échecs en face de Sassou Nguesso, qui, en plus de ce jeu d'échecs, il faut savoir sa personnalité profonde, la nature de son régime, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs dans notre pays, comme ça, sa propriété privée. Donc, dans ce cas, on s'est dit que quand vous êtes couronné par Denis Sassou Nguesso, il faut dire que vous devenez quelque part le danger de vous-même, de votre famille, de votre tribu, de vos partisans, le danger du peuple et de tout un pays. C'est le cas actuel de Pascal Tchatché Mabiala. Explication. Depuis le coup d'État sanglant de 1997 jusqu'à nos jours, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de couronner les anciens pions ou jetons de Pascal Lissouba. Regardez bien. Depuis 1997, il n'a cessé de couronner les têtes, les pions de tout ce qui était de Lissouba. Passant par le quadro, où on a perdu un, Munginga Ngila qui n'a pas voulu
se soumettre, et vous voyez, il a reçu sa dose de poison, et puis il a passé les Mukwege, les Tambatamba, les Itadi, les Tchatimabiala, et tous ces gars, beaucoup sont rentrés là, les Munari, et tous se rendent au rang. Et donc, ce qu'on appelle damer le pion. Mais il y a des pions qui ont été damés, mais certains ont été couronnés. Et donc, Pascal Tchatimabiala, c'est une tête couronnée, c'est un pion couronné. Donc, on peut les déplacer à volonté. Ça se peut maintenant l'utiliser à volonté. Il peut l'utiliser à volonté. Regardez bien quand vous avez damé le pion de votre adversaire dans un jeu de dames ou d'échecs. Vous prenez la tête là, vous couronnez, vous pouvez déplacer, vous vous attendez, vous faites là. Maintenant, ce que Sassou Nguesso fait aujourd'hui à Pascal Tchatimabiala. Pareil pour les Kolela. Pareil. Il rêve que demain, Sassou va donner un pouvoir à un Sudi. Jamais. Jamais mon Congo. Après ça pouvoir dans mon Congo terre. Jamais vous rêvez. Déjà au nord, il n'a pas voulu que lui. Donc vous rêvez que Sassou va donner un pouvoir un jour au mon Congo. Avec ce qu'il a fait, jamais, jamais, jamais. Donc, ne rêvez pas. On va vous utiliser comme des pions. Et voilà. Après, il faut tomber comme d'habitude. Donc, retenez bien que depuis 23 ans déjà, Sassou n'a cessé de couronner beaucoup des anciens de l'UPADES. En passant par les Wabari, en passant par... Tout ce monde-là sont tombés comme des quilles dans un bowling. Ils sont au Major. Donc, ils utilisent à volonté. C'est à volonté. Donc, il faut voir ça dans les jeux d'échecs. Quand vous allez jouer les jeux d'échecs aujourd'hui, prenez-vous que vous êtes en match. Voilà. Donc, ça se joue comme ça. Vous avez tout compris. Et donc, il faut se dire que, voilà, donc nous étions sur la problématique. Mais non, il faut maintenant voir que... ce qui peut arriver après. Comme je l'ai dit toujours que l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets. Le jeu des dames est déjà là, jeu d'échecs. Imaginez à la suite de Sassou Nguesso. Imaginez à la suite de Sassou Nguesso. Pourquoi je dis que ça sera dur, difficile et passionnant à la fois pour la famille clan et autres de Sassou Nguesso. C'est le même principe. C'est le même principe, le jeu d'échecs. Et certains qui ont un niveau de raisonnement et de conscience, ils peuvent, oui, apporter la justice là où il y a eu injustice. Mais certains même dans le jeu d'échecs là vont apporter encore plus d'injustice là où il y a eu injustice. Explication. Sassou Nguesso tombe. Prenons Wilfried Nguesso, Edgar Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso, prenons les Claudia, prenons tout ce monde-là. Vous verrez, on peut leur damer les pions. Où va se mélanger la loi du karma, le jeu des dames, les raisons d'État, ou derrière les raisons d'État se cachent aussi les rancunes, les règlements de compte, les contentieux historiques. Je prends un exemple simple. Vous allez voir vous-même, on vous fait un virement d'argent dans votre compte et que vous n'avez pas fait. Or, que faire par les services avec complicité? Quand vous avez un pays, les services, c'est qu'un pays peut faire tout sur n'importe quel Congolais dans le monde. On va vous réclamer que vous avez pris l'argent. Où est-ce que vient l'argent? Et donc, on peut vous traquer là pour vous humilier seulement. Oh, il y a 1000 façons de vous humilier. Regardez comme Tchatimabiala parle des noms. Ils ne sont pas des prisonniers politiques. Pas d'opinion. Donc, on est allé se présenter à une élection. On a et après, on se retrouve là parce qu'il avait mis les armes. Mais ça, c'est du pain béni. Comme l'a dit le journaliste Babilas. Vous ouvrez une grande fenêtre. Regardez bien, à la chute de Sassou, on peut tout faire. Mettre les armes dans tous là, ils sont là. Vous trouvez tous les scénarios possibles pour soit les emprisonner, pour soit les humilier, pour soit les... Il y a tout dans un pays, atteinte à la sûreté de l'État. Donc, dans le hors-État, dans l'État tribu et tout compagnie, la sûreté de l'État n'a aucun sens, parce qu'il n'y a plus d'État. Or, on parle de la sûreté de l'État, c'est des affaires où j'ai vécu ici en Occident, ici en Europe, depuis des années.
Mais je n'ai jamais vu atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'au niveau, au niveau des régimes tyranniques, parce que pour comprendre la nature d'une tyrannie, il faut connaître ses moyens de pression, dont l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, Pascal Tchati Mabiala est utilisé comme tête couronnée à volonté. On peut lui raconter tout ce qu'il dit est écrit. Il y a des objectifs, il y a des agendas, il y a tout. On va faire ça, on va dire ça. Et ce qui rend dangereux même une, un pion récupéré de l'adversaire parce qu'il peut se retourner contre lui au moment où le cycle bourreau-victime se renverse. Au ce moment, au départ, Tchati Mabiala a joué le jeu. Hein. Il était d'abord bourreau. Hein. Maintenant, là, il est devenu victime. Et demain, il peut se retourner et autres. Et souvent, et ceux qui sont en contact de leurs bourreaux et autres, les victimes et les bourreaux, et parfois, ils connaissent les codes et ça cogne. Hein. Donc, Tchati Mabiala peut être ridiculisé jusqu'à sa mort, même après, bon, ben, ses enfants, sa famille et tout compagnie qui ont subi ces chocs d'humiliation, des Sassou et des Guesso, demain, ils peuvent être le premier aussi à utiliser les mêmes méthodes contre les Sassou et les Guesso. Et donc, je vous informe que, remarquez bien, à la chute de Sassou Nguesso, vous allez voir que tout ce qui peut être pour l'humilier, désintégrer cette famille et faire beaucoup de choses, c'est possible sous l'autel de la sûreté de l'État. Les cargaisons d'armes sont déposées sur la maison de point. On voit la gyrophare à Brazzaville, l'hélicoptère de guerre au-dessus de la maison de ça pour faire paniquer les gens, et autres, les mêlés, on descend là pour le faire. Ou on peut chercher plusieurs moyens. Je vous dis, c'est dangereux. Comme le journaliste l'a dit, qu'il a ouvert une grande fenêtre. Donc, regardez historiquement, dans notre pays, surtout depuis Marine Gouabi jusqu'à nos jours, on n'a eu que ça. Cette injustice, oppression et barbarie. C'est hors état, ces genres d'affaires-là, atteinte à la sûreté de l'État. Moukoko va se trouver avec les armes qu'on est venu déposer à la maison, avec le vieux là, et avec les gens là, voilà, c'est malheureux, on a vu. Mais je vous dis que la retourne. Donc regardez bien que je vous dis que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Regardez bien la chute des Sassou parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et que toute chose a toujours un début et une fin. Que l'histoire a tendance à se répéter. Et que dans la règle d'art, ne faites pas à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mokoko, mort ou vif, Okomi Salsa, mort ou vif, ils sont dans l'histoire du Congo et qu'il y a plusieurs Mokoko derrière. Énorme, énorme. Déjà, tous ceux qui sont de sa famille, qui sont mélangés, diversifiés, de son clan, de sa famille, oui, de sa tribu, de ses partisans, de tout ce qui est du Congolais qui n'aime pas cette injustice. Et donc, c'est une bombe à retardement de type de Cuba. Remarquez que vous allez entendre parler d'atteinte à la sûreté de l'État. Ça peut se retourner à Tchati Mabiala parce que vous êtes atteinte à la sûreté de l'État puisque vous êtes opposant, vous n'avez pas été, on ne se fait pas, opposant n'est pas nommé par un tyran, opposant n'est pas à juger, c'est ça. Donc vous êtes déjà, on peut vous déjà traquer pour atteinte à la sûreté de l'État. Vous avez déjà 15 000 chefs d'accusation derrière vous. Et les Sassou et les Nguesso encore 1000 fois. Ce qui rend difficile et dangereux l'après, puisqu'ils savent bien que ça va, quand tout a changé, tout a changé. Donc c'était là pour alerter les uns et les autres ce qui se passe derrière la sûreté de l'État. Donc, quand vous avez l'État, les moyens de l'État, vous pouvez faire plein de coups bas, coups tordus sur les uns et les autres, sur l'autel de la sécurité d'État. Vous avez tout compris. Donc, pour l'instant, Mokoko, c'est un prisonnier politique et qui vit dans une injustice parce qu'il s'est présenté, il se retrouve dans cette situation et qui, j'en appelle les Congolais à élever leur niveau de conscience et de raisonnement parce que ça peut arriver à tout le monde, même pendant Sassou ou après Sassou Nguesso. Parce que quand vous allez vous présenter et vous vous retrouvez dans cette situation d'injustice où le peuple, parce qu'il est traumatisé, terrorisé, divisé, et que nous sommes en présence d'une tyrannie qui fait qu'à sa tête, et demain combien d'autres victimes, c'est ça. C'est ça, je vous dis sincèrement. Je suis là pour alerter. Et donc les Sassou et les Nguesso doivent comprendre ça. Que partout, vous voyez,
Je voulais dire où se trouvent les enfants de Mobutu, de Diamidada, de Samiendo, de Tosescu, Pol Pot, Pinochet, Saddam Hussein et tout compagnie. Je vous dis sincèrement, derrière la sûreté de l'État, ça cache beaucoup de choses. Et donc, dans un pays, si vous n'avez pas des gens comme on appelle des officines, que vous pouvez voir politique, passer derrière un pouvoir, le pouvoir n'est pas toujours, surtout du côté du gouvernement. Il est toujours côté d'une officine. Aux États-Unis, on appelle ça les faucons. Sous Bush, on appelait ça les gens qui tiennent la tête d'un pouvoir. Dans un pays ici, même Macron ou partout, il y a toujours les gens qu'on parle. Hein, oui, il y a d'autres, par exemple, Sassou, c'est son clan, sa famille. Comme ils n'ont pas il n'y a pas quelqu'un de bien là-bas, bon, donc vous voyez comment ils ont tenu le pays. Mais dans une officine politique, quand elle est mauvaise, et là, on peut arriver à des situations compliquées. Et donc, j'en appelle aux uns et aux autres d'en prendre conscience et que derrière ce qui se passe là, derrière cette injustice, derrière cette accalmie, derrière ce silence plat, le calme avant la tempête. Et donc, vous voyez que tout ce qui peut arriver demain contre eux. Depuis, vous avez entendu parler de l'histoire de Yombi Opango. Quand on se moquait de Yombi Opango, nous, on était au collège, en sortant de voilà. Et donc, je vous dis sincèrement, c'était vraiment ridicule. Et d'autres, ils prévoient pour les Sassou, les Nguesso et autres, il y a beaucoup d'imagination qui vont se passer à la télé, à la radio, dans les rues, à l'école et autres. Donc, vous voyez, il y a ça qui se prépare est dangereux. Donc, nous cherchons à élever les niveaux de conscience des uns et des autres, d'en prendre conscience que ne faites pas ça. Nous sommes rentrés dans une situation où le tyran n'a plus de choix. Parce que s'il perd ses moyens de l'État, c'est fini. Donc, il essaie un peu d'utiliser tous les pions de ses anciens adversaires qu'il a damés d'ailleurs, hein, les Kolela, les Tchatima Biala, autres, il va l'utiliser. Mais je vous informe que si vous aimez votre partisan, votre mentor ou autre, ne rentrez pas là, ça c'est terminé. Mais la suite qui sera difficile pour tout le monde. Donc vous avez compris que Tchatima Biala est à la fois joueur et victime. Et donc comprenez ce jeu-là. Et c'est celui-là même qui peut devenir encore plus dangereux pour Sassou Nguesso après. Regardez tout ce que les pions qui s'assoient à damer. Parce que d'autres, on est obligé de les dicter. On leur donne des ordres, on leur donne des missions qui dépassent leur niveau de conscience, qui sont au-dessus de leur âme et conscience. Donc ils sont obligés de le faire parce qu'ils n'ont plus de choix. Parce que dans ce système de Sassou, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc la sortie, c'est le déclassement ou l'emprisonnement, à défaut la mort. A-t-il le monopole de faire ça? C'est tous les dangers de la presse Sassou Nguesso. Je vous dis que ça va être difficile. Parce que, vous voyez déjà les anciens des dictatures là, il n'y a eu que des drames. Je vous dis. Parce que je mesure un peu la température. Il y a eu des enfants qui ont disparu sur les ponts, les voitures tête à queue, les maisons brûlées, comme il y a eu Bruno Osebi. Il y avait tout le monopole. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Après Sassou là, vous allez voir. Beaucoup. Partout ils seront dans le monde. Parce qu'ils ont tellement d'ennemis. Hein? Les Sassou ont tellement d'ennemis. Parce que ceux qui sont en train de les réduire comme les Tchatima Biala, les Kolela et autres, et tout cela, je vous dis que dans 99% des cas, celui qui va venir après Sassou Nguesso, va se torsionner contre eux. Il sera obligé pour asseoir une petite stabilité avant qu'on trouve. Mais non, on voulait que ça soit une transition consensuelle. Mais comme les gens ne semblent pas être emballés, mais il va arriver dans un régime qui peut être revanchard, ou des troubles et autres. Dans cette situation de troubles, on peut arriver à des abus. Et que pour la raison d'État, on va mélanger ça. Ah tiens, c'est encore les Sassou Nguesso. À chaque fois, ça devient le mal. Ah tiens, encore les Sassou Nguesso. On va arrêter un. On va emprisonner un. On va tirer, Vous voyez, les gens préparent des situations vraiment dangereuses avec la raison d'État. Atteinte à la sécurité de l'État. Et vous avez tout compris. Et vous allez voir ça pendant et après Sassou Nguesso. Donc, j'alerte les bourreaux et aussi les victimes. Parce que moi, je suis l'avocat général. Donc, je dis, voilà ce qui peut vous arriver. Commençons déjà à préparer les consensus pour qu'on va vers la transition politique consensuelle.
S'il n'y a pas ça, c'est celle qui pourra sauver tout le monde. Parce qu'on va se trouver dans une communion, même si on exclut Sassou Nguesso son système. Les gens vont se retrouver pour jouer la justice parce qu'on ne va pas autre. Parce que là, il y aura tout le monde pour chercher quelque chose de construire une nation. Sauver une nation d'abord, la priorité. Mais si vous laissez à un régime, même s'il vient, oui, mais Sassou, d'accord, moi je viens derrière vous, tout a changé et là, ça devient un monstre froid. Il va commencer à régler les comptes. Et comme les victimes seront là, vont mettre les pressions et sur ce régime, allez, il va se transformer encore en un monstre contre les Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc, l'enjeu, c'est le consensus. Donc, prenez garde de cette vidéo et partagez-la. Merci beaucoup.